Bonsoir et bienvenue dans le troisième des 4 épisodes consacrés au livre de notre grand penseur, Ali al-Shurafa al-Hamadi, L'islam témoigne de la vérité de la foi chrétienne. Dans l'épisode précédent, nous avons ouvert une blessure épistémologique qui est restée couverte pendant très longtemps par d'épaisses couches de récits déformés établis par des idéologies d'hégémonie. Ces récits ont créé une image de l'islam dans l'imaginaire humain qui n'a rien à voir avec l'islam véritable. Elle a émergé à la suite d'une exploitation politique systématique qui s'est cachée derrière des slogans religieux et sous les titres de conquête, s'écartant de sa lumière initiale et de son essence coranique, fondée sur la compréhension mutuelle et la coopération, et non sur les affrontements ou la destruction, et sur la libération des humains, et non sur leur trahison, leur violation ou leur asservissement. Notre mission cet épisode ne sera pas tant de défendre l'islam coranique que de démanteler les systèmes de falsification qui l'ont kidnappé pendant des siècles. Il s'agit de révéler l'écart massif entre l'islam tel qu'il a été révélé et l'islam tel qu'il a été utilisé, un écart comblé par des siècles d'invasion qui ont hissé les bannières de l'islam par le mensonge et la tromperie. Nous discuterons de la vision du grand penseur Ali al-Shurafa, à travers laquelle il a présenté un modèle intellectuel cohérent qui reconstruit la conscience religieuse sur une base coranique. Cette base est exempte de projections historiques et de l'impact des récits qui ont remodelé la religion selon leurs intérêts et leurs caprices. Ceci, bien sûr, est inséparable de la nature de la réalité actuelle et de la nécessité de la réformer. Des tensions existent entre l'islam et le christianisme partout où des musulmans et des chrétiens se trouvent au monde, même au sein d'un même État et société. Cela est dû à des idées fausses héritées et à un long héritage de conflits et de suspicions mutuelles. Des forces des deux côtés ont contribué à cimenter cela, agissant comme des outils d'éloignement, des usines de haine et des producteurs de discours takfiristes et extrémistes plutôt que comme des ponts de communication. Surmonter cette réalité, mes chers amis, ne peut pas se faire avec des analgésiques rhétoriques. Cela nécessite une redéfinition complète de l'islam dans la conscience mondiale et devant le monde chrétien partout, en le présentant comme un projet civilisationnel et non comme un projet fermé, autoritaire ou hégémonique. C'est ce pourquoi notre professeur Ali al-Shurafa se bat, et pour cela, il a publié son nouveau livre important et fondateur avec toute la confiance, la certitude et la clarté. Retenez bien ceci. La mission de restaurer l'islam en tant que pont civilisationnel, après qu'il soit resté un outil de conflit, de coercition, d'expansion et d'incitation à la haine et à la violence pendant de longs siècles, est sans doute le projet intellectuel, culturel et réformateur le plus important et le plus vaste du siècle actuel et jusqu'à la fin des temps. Cela exige d'abord de libérer l'islam de ce lourd héritage et de le ramener à sa source pure et à son texte fondateur, le Saint-Coran, qui a interdit la coercition, la trahison et l'agression, et a établi des relations humaines fondées sur la justice, la miséricorde et la coopération. Grâce à cette vision précise, nous nous efforçons de libérer le présent de la domination du passé et de surmonter ces conflits et leurs conditions, qui n'existent réellement et effectivement que dans des esprits encore captifs du passé et de la jurisprudence humaine héritée. Mes chers amis, l'islam que représente le grand professeur Ali al-Shurafa est une vision cosmique de la coexistence et un projet éthique pour la civilisation qui établit un partenariat humain ne connaissant ni frontières ni identité fermée. Il ouvre un nouvel espace pour notre relation avec le monde chrétien partout, basé sur la connaissance et l'intégration, et non sur l'ignorance, la confrontation ou les affrontements. Regardez et réfléchissez avec moi sur ce paradoxe précis, mes chers amis. Il y a eu une période sombre dans le monde chrétien en Europe, il y a longtemps, sous la tyrannie religieuse et féodale, où des philosophes et des penseurs occidentaux se sont sacrifiés, ont lutté, ont critiqué et ont corrigé. Cela a conduit aux Lumières européennes, suivies immédiatement par l'explosion révolutionnaire qui a créé la Renaissance européenne, une réalisation historique majeure et importante construite sur une réforme religieuse. Nous disons ici et maintenant que nous sommes à l'aube d'une réforme similaire, et peut-être même plus grande, lorsque le monde chrétien partout connaîtra une version complètement différente de l'islam qu'il n'a jamais connue auparavant,
Elle est entièrement différente des versions qui portaient simplement son slogan et auxquelles ils ont eu affaire par le passé, des versions sectaires et idéologiques qui ont fabriqué la haine, les guerres et les conflits pendant des siècles. Autrement dit, nous lançons un appel cognitif à l'esprit et à la conscience du monde chrétien libre partout, en les invitant à reconsidérer avec nous et à découvrir l'autre islam qui n'a pas dévié du message final depuis plus de 14 siècles, afin qu'ils puissent le voir et interagir avec lui. Nous disons à nos frères et sœurs chrétiens du monde entier, « Venez, il y a un autre islam que vous ne connaissez pas. C'est l'islam du Coran, l'islam authentique et pur tel qu'il a été révélé au dernier prophète, que la paix soit sur lui, et tel qu'il est présenté par le professeur Al-Shurafa dans son livre « L'islam témoigne de la vérité de la foi chrétienne ». Il est basé sur les fondements de la compréhension mutuelle et de la coopération entre les humains, l'urbanisation, la construction, la renaissance, la sécurité, la prospérité, l'amour, la justice et la dignité humaine. Ce ne sont pas les versions que vous connaissiez auparavant, l'islam des empires, des conquêtes, des invasions, de la violation des lieux saints et du pillage des richesses. Cet islam coranique est différent de toutes les versions qui ont été et sont encore faussement écrites au nom de l'islam pour atteindre des objectifs méchants et démoniaques. Examinons, mes chers amis, le premier principe fondateur. Comment s'effondre la légitimité de toute agression au nom de la religion? Il n'y a pas d'échappatoire, et cela représente une nécessité existentielle d'établir une vision qui ramène l'islam à sa place naturelle en tant que message qui libère les humains de la coercition, préserve leur dignité et construit des relations humaines fondées sur la justice et la compréhension mutuelle. Cela ne peut être réalisé qu'en construisant la conscience à partir des racines grâce à un retour à l'origine coranique. Pourquoi? Parce que c'est là seulement que les valeurs se sont formées avant d'être assiégées et paralysées par les interprétations historiques et les caprices humains. Par conséquent, la phase dont nous discutons aujourd'hui est liée au réaménagement de la relation entre le texte et la réalité, pour surmonter le lourd héritage des conflits et ouvrir un espace de rencontre avec le monde chrétien, basé sur des points communs humains, des intérêts mutuels et une fraternité fidèle. Les philosophes de l'histoire, comme Ibn Khaldoun par exemple, ont lié l'urbanisation humaine à l'interaction et à l'intégration, et non à l'isolement et à la fermeture. Aucune renaissance ne s'est jamais produite dans les expériences historiques si ce n'est par l'interaction et le brassage culturel. Aujourd'hui, le besoin de cette même signification est renouvelé. La connaissance grandit par le dialogue et la civilisation s'étend par la communication. Mes chers amis, la pierre angulaire de la structure coranique de la relation entre les humains et le message et entre les humains et leurs semblables est le principe de la liberté de croyance. C'est un choix libre qui sort la foi du cercle de la coercition pour la faire entrer dans l'espace de la conviction, de la sourate Al-Kahf, et dit « La vérité vient de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. » De la sourate Yunus. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru, tous entièrement. Ces deux textes révèlent une volonté divine qui a fait de la diversité une norme cosmique et a levé le fardeau de la coercition et de la contrainte des humains dans leur choix existentiel. Par conséquent, toute tentative d'imposer la foi par la force contredit le Saint-Coran et contredit la nature de la relation voulue par le texte fondateur coranique entre le Créateur et la créature. Lorsque nous passons à l'organisation des relations des groupes entre eux, le Coran établit un contrôle décisif sur l'utilisation de la force, comme dans les paroles de Dieu Tout-Puissant dans la sourate Al-Baqarah. « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. » Le combat est une réponse à une agression existante et la transgression est interdite. Par conséquent, la force dans la perception coranique est un outil pour protéger les droits et une garantie pour dissuader l'injustice, et non un moyen d'imposer des convictions ou d'étendre son influence. C'est une perception qui s'aligne sur ce qui s'est établi dans la pensée humaine moderne concernant les principes du droit international,
qui limite la légitimité de la force à la légitime défense. Cette structure est complétée par une directive coranique complète qui décrit le but ultime de l'action humaine sur terre dans la sourate Al-Qasas, mais recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure de l'au-delà, et pourtant n'oublie pas ta part de ce monde, et fais le bien comme Allah t'a fait le bien, et ne recherche pas la corruption sur la terre. À partir de ce verset, il est clair que faire le bien, ihsan, est l'origine directrice du mouvement humain, et que la corruption sous toutes ses formes individuelles et collectives est une déviation de cette origine. Dans le domaine de la prédication, da'wa, l'approche est claire. Invite au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Il s'agit de persuasion et de dialogue, et de l'exclusion de toutes les formes de coercition ou de violence symbolique, car la vérité n'a pas besoin d'une épée pour la garder, comme l'a dit Voltaire. Le système atteint son apogée en définissant la fonction du messager, que la paix soit sur lui, à partir de la sourate Al-Isra. Et nous ne t'avons pas envoyé sur eux comme un gestionnaire, gardien. La mission se limite à transmettre et à expliquer, tout en niant la tutelle sur les consciences et les croyances. C'est un principe fondateur qui réorganise la relation entre l'autorité et les humains, faisant tomber toutes les formes d'hégémonie pratiquées au nom du ciel. À la lumière de cette structure intégrée, il devient clair que toutes les guerres dirigées contre des peuples musulmans sûrs et stables sous la bannière de la propagation de la religion sortent du cadre coranique et contredisent ses objectifs holistiques. Ce n'étaient que des pratiques appartenant à des contextes historiques créés par des conflits politiques, des ambitions de pouvoir, des intérêts et des caprices, qui ont ensuite été revêtus de l'apparence de la religion jusqu'à ce que la conscience publique s'embrouille. Le paradoxe est que le texte sacré, qui a imposé des restrictions strictes à la violence, a été utilisé et employé comme couverture pour la pratiquer. Voyons, mes chers amis, comment l'islam est un témoin de la foi, et non un opposant à celle-ci au sein de l'unité du message divin. Cela devient clair à partir des failles les plus profondes dans la déformation de l'image de l'islam, lorsque la compréhension descend des objectifs holistiques à des lectures isolées et partielles, où les versets sont sortis de leur contexte cosmique, qui s'adresse aux humains en tant qu'êtres libres responsables de leur choix. Le Saint-Coran, dans son adresse aux gens du livre, ouvre une porte au dialogue, et non à la domination. Comme dans les paroles de Dieu Tout-Puissant dans la sourate Al-Imran, dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous ». Il s'agit d'une invitation claire à rechercher une foi commune, redirigeant la relation d'une prémisse de conflit et de combat, et de la logique des guerres, vers un espace de rencontre et de partage autour du monothéisme et des valeurs morales universelles. Ainsi, la religion reste un véritable pont qui absorbe le ressentiment, une source pour enrichir l'expérience humaine, et non un outil pour imposer un contrôle ou exclure l'autre. À la lumière de cela, la vision coranique apparaît pour corriger une trajectoire historique qui a dévié la relation entre les messages vers le conflit et la haine, alors que l'origine est basée sur l'unité de la source divine. Tous les messages proviennent d'une seule et même source. Les différences dans leur parcours historique ne justifient ni l'éloignement ni la coercition. Lisez dans la sourate Al-Baqarah « Étiez-vous témoins quand la mort s'est présentée à Jacob ?» jusqu'à la fin du verset concluant par « Et nous lui sommes soumis en tant que musulmans ». Nous constaterons que l'essence de la foi est une. La ligne de la foi est continue et s'étend à travers les livres célestes et les messagers à travers l'histoire, une histoire qui transcende les frontières des identités fermées. De l'intérieur de cette perception, le Coran témoigne au christianisme qu'il est une extension de la foi en Dieu et affirme le statut du Seigneur Jésus, que la paix soit sur lui, comme un signe divin dans lequel sa puissance est apparue, et comme un messager qui portait un message de miséricorde, de justice et de paix. Ainsi, il s'agit d'un partenaire de foi dans le monothéisme et les valeurs partagées, et non d'un opposant doctrinal. C'est ce qui remodèle la relation entre les musulmans et le monde chrétien sur la base de la compréhension mutuelle, de la fraternité fidèle et de l'intégration. Ceci est confirmé en attribuant les différences doctrinales à Dieu Tout-Puissant. Dieu est celui qui jugera, comme dans la sourate Al-Hajj.
Allah jugera entre vous, le jour de la résurrection, ce sur quoi vous divergiez. Il n'y a donc pas de prétention à un monopole de la vérité, et il n'y a pas d'imposition par la force. Cela seul est ce qui crée la paix sociale, reconnaître la diversité et respecter la liberté de conscience, comme l'exprime la pensée humaine dans ses expériences avancées et développées. La question ici est, si des conflits ont surgi, comment et pourquoi ont-ils surgi? La réponse et la seule explication est qu'ils étaient le produit de l'utilisation de la religion dans des contextes politiques, conflictuels et expansionnistes, et non parce qu'ils sont l'expression d'une essence religieuse authentique. Par conséquent, présenter à nouveau l'islam dans sa forme coranique exige de démanteler cet héritage et de reconstruire la conscience sur les valeurs de liberté, de justice et de miséricorde. Cela ouvre la voie à une nouvelle relation humaine qui transcende les fardeaux du passé et se dirige vers un partenariat, une coopération civilisationnelle et une intégration humaine. La déviation s'est produite à la suite de la transformation de la religion d'une référence qui limite l'autorité en un outil utilisé pour justifier l'expansion, l'oppression et l'hégémonie. Ils ont étendu l'utilisation des textes pour servir l'autorité et des perceptions fermées. Ils ont séparé la foi de la liberté. Ils ont présenté la religion comme un système de contrainte et de coercition, la transformant d'une pratique qui libère les humains et d'un appel qui s'adresse à l'esprit, en un discours qui la restreint, paralyse son mouvement, et une pratique qui la confisque. De cette manière, le principe de la liberté de croyance a été vidé de son contenu, et le discours des conquêtes a remplacé le discours coranique qui établit la paix, la solidarité et la coopération. Cela a normalisé la trahison et l'agression en leur donnant une fausse couverture religieuse, bien que le Saint-Coran soit entièrement dépourvu de tout fondement, permettant l'agression contre des peuples sûrs ou l'imposition de la foi par la force. Comment, mes chers amis, pouvons-nous récupérer l'islam de l'emprise de cette exploitation et du discours de domination et d'hégémonie pour en faire un message de partenariat et de connaissance mutuelle comme il l'était à l'origine? Pour que cela se produise, nous devons distinguer soigneusement le texte fondateur, la révélation divine, de l'héritage qui s'est formé dans les contextes de l'histoire, qui a créé cette image terrifiante et complexe en mélangeant la religion avec la politique pour servir des projets expansionnistes et des ambitions de pouvoir. Nous sommes confrontés à un processus historique qui a créé une structure intellectuelle qui a légitimé ce qu'on a appelé les conquêtes, en produisant une littérature narrative fabriquée à des fins politiques. Celles-ci ont été faussement et frauduleusement attribuées au prophète, que la paix soit sur lui, pour acquérir un caractère sacré, alors que leur contenu contredit complètement l'essence du message et le cadre législatif coranique. Avec l'accumulation de cette production, une légitimité parallèle s'est enracinée. Remarquez le danger ici. Des actions humaines qui étaient criminelles, barbares, sanglantes, perfides, ignobles et viles, ont reçu une teinte divine. Le nom de la prophétie et le messager digne de confiance, que la paix soit sur lui, ont été invoqués pour dissimuler des pratiques qui contredisent les objectifs de la loi islamique et du message. Des récits sont apparus qui ont conféré une fausse légitimité religieuse à l'expansion sous le titre de conquête. Permettez-moi de donner un seul modèle et exemple parmi des centaines de modèles. Le récit faussement et frauduleusement attribué au dernier prophète, que la paix soit sur lui, concernant la conquête de Constantinople. Vous ouvrirez sûrement Constantinople. Quel excellent commandant que son commandant, et quelle excellente armée que cette armée. Il est très clair qu'il a été spécifiquement fabriqué pour accorder au sultan ottoman Mehmed, le conquérant, un statut spécial qu'il ne mérite pas, ou pour couvrir ses crimes. C'est un récit mensonger et fabriqué car il contredit ce qui est dit dans le Saint-Coran au sujet de la négation de la connaissance de l'invisible par le prophète, tout d'abord. Il contredit également les principes coraniques qui interdisent la trahison et l'agression, interdisent le meurtre d'innocents et criminalisent la corruption sur terre. À Dieu ne plaise que le dernier prophète, que la paix soit sur lui, le dépositaire de la révélation divine, fasse l'éloge d'un sultan historiquement connu comme un boucher qui a tué ses frères pour le pouvoir, a massacré 40 000 personnes aux portes de Constantinople et a ordonné qu'elles soient violées par ses soldats pendant 3 jours.
Cela a été mentionné par Assad Roustum dans son livre « Les Romains dans leur politique, leur civilisation et leurs relations avec les Arabes ». Il a également transformé une église en mosquée, en violation des enseignements coraniques. À Dieu ne plaise que le messager, que la paix soit sur lui, fasse l'éloge d'une armée dont la doctrine était la trahison, les meurtres de masse, le pillage des propriétés et la violation de l'honneur des captifs. C'est exactement ce qu'a fait l'armée ottomane, ainsi que d'autres avant et après elle. L'armée ottomane qui a envahi et occupé Constantinople, selon des références historiques authentiques, était dirigée par quelqu'un qui a commis les crimes les plus odieux. Il a payé une personne à l'esprit malade pour inventer un récit, l'attribuant au prophète, de sorte qu'au lieu d'être historiquement connu pour sa vraie nature, ses actes réels et sa description en tant que bandit perfide qui a tué des milliers de personnes et violé des lieux saints, il serait connu et rappelé dans l'histoire comme le grand conquérant islamique. Mes chers amis, dans le Saint-Coran, l'islam n'est pas une religion d'invasion, et l'expansion militaire ne fait pas partie de ses objectifs. C'est exactement le contraire de cela. Il établit le pluralisme, le respect de la liberté de croyance, la compréhension mutuelle humaine et le partenariat civilisationnel. Il a organisé la question du combat sur la règle de repousser l'agression, comme nous l'avons vu, et de la légitime défense, avec des limites éthiques strictes qui l'empêchent de se transformer en un outil d'oppression ou en un moyen d'imposition. Par conséquent, selon la référence coranique, la paix est l'origine directrice des relations entre l'humanité et la force est une exception dictée par la nécessité et limitée par les valeurs. Alors, que s'est-il passé et qu'est-ce qui a changé à travers les âges, dans l'histoire et dans l'héritage? Ce qui s'est passé, c'est une déviation, une falsification et la création d'une version parallèle de la religion à des fins politiques pour satisfaire l'avidité d'expansion, de possession et de contrôle, et pour atteindre des gloires nationales, ethniques, tribales et personnelles. Parce qu'il est impossible, absolument impossible, de concilier un message dont l'essence est la miséricorde, avec des textes qui louent et recommandent des actions basées sur le meurtre de masse, la violation de villes et de villages, la profanation de lieux saints et le pillage de biens. Impossible. Ainsi, ce qui s'est passé à travers l'histoire est le suivant. Les pouvoirs en place avaient besoin de se construire une légitimité religieuse pour leur projet de gouvernance qui contredisait les valeurs coraniques et la législation de justice, d'égalité, de dignité humaine et de solidarité. Ils avaient également besoin d'une légitimité religieuse pour leurs expansions externes et leurs agressions perfides contre les peuples. Le Coran, bien sûr, ne les aide pas en cela. Ainsi, des récits ont été rédigés pour montrer qu'ils défendaient l'islam, décrivant leurs coups d'État contre la méthodologie et la législation divine, et leurs invasions extérieures et leurs agressions contre les peuples, comme faisant partie de la religion. Mes chers amis, récupérer l'islam de l'emprise de l'exploitation nécessite de séparer ce qui est divin de ce qui est historique, et de restaurer la religion en tant que force morale directrice, et non en tant qu'outil de domination. Le Coran a présenté un système législatif qui fait de la protection de la vie, de la propriété et de la terre un droit inhérent pour chaque être humain, qu'il s'agisse d'un individu, d'un groupe ou d'un État, et fixe des limites pour l'empêcher de se transformer en agression. La défense, d'un point de vue coranique, est un droit humain général, non pas pour un groupe spécifique, et non un privilège religieux pour un groupe par rapport à un autre. Cela reflète une vision qui transcende les affiliations étroites et établit des relations fondées sur la justice. Au cœur de ce système se trouve la fonction du messager. Transmettre la révélation divine, avertir, annoncer la bonne nouvelle de ses signes, et en être témoin le jour de la résurrection, qu'il a accompli la mission devant le peuple, délivré le message et rempli la confiance. Il en témoigne donc qu'il a atteint et délivré le message, ô prophète. Nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur. Tout comme Jésus, que la paix soit sur lui, témoignera contre son peuple. Et, rappelle-toi le jour où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce dont je n'ai aucun droit.
Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. En vérité, c'est toi qui connais parfaitement les mystères. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, d'adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin sur eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Mais lorsque tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur, et tu es, sur toute chose, témoin. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. De plus, le messager n'est pas un gardien des croyances des gens, et nous ne t'avons pas envoyé sur eux comme un gestionnaire, gardien. Le message est un appel à la lumière, un rappel des valeurs et un éveil de la conscience. C'est seulement ainsi que nous pourrons passer d'une version et d'un discours façonné par l'histoire à un message descendu du ciel comme une miséricorde pour les mondes, ouvrant la porte à la compréhension mutuelle et reconstruisant les relations entre les peuples sur les fondements de la liberté, de la justice et de la dignité humaine. Par conséquent, mes chers amis, les actions attribuées à l'islam par le biais de pratiques historiques se sont écartées du cadre coranique et se sont séparées des enseignements de la révélation, qui étaient fondés sur la miséricorde, la justice, la solidarité et la dignité humaine. Les attacher au message de l'islam a été un processus de distorsion historique systématique et complexe dans lequel la politique, l'interprétation, la conspiration, les caprices et les intérêts sont intervenus, et l'ignorance a également joué un rôle. Le titre du califat religieux utilisé dans ce système ne repose pas sur un modèle coranique. Cela signifie que le Saint-Coran, dans sa structure globale, a établi un système de valeurs directeurs: la justice, la bienfaisance, l'égalité, la consultation, shura, et la liberté. Il n'a pas imposé de forme politique spécifique, il l'a laissé au raisonnement indépendant humain, ijtihad, en fonction de ses valeurs à la lumière des nouveaux développements et des contextes changeants. Par conséquent, il n'y a pas d'autre issue que de libérer l'islam de ses exploitations pour le présenter à nouveau dans sa forme coranique originale. Un message de paix humaine globale capable d'ouvrir des horizons pour une véritable coexistence et d'établir des relations entre les peuples basées sur la coopération et le respect mutuel. Restaurer l'islam comme pont civilisationnel avec le monde chrétien à travers le globe sera réalisé en rétablissant la compréhension sur la règle coranique qui a fait de la paix l'origine directrice, de la diversité une norme cosmique et de la liberté la condition pour l'achèvement de la foi. Dans ce cadre, mes chers amis, la relation d'un musulman avec l'autre et la relation des musulmans avec le monde chrétien à travers le globe est définie par le respect mutuel et la coopération dans tout ce qui accomplit le bien public au sein d'une vision humaine qui s'accommode des différences et des désaccords en les investissant dans la construction de quelque chose de partagé. Grâce à cela, de vastes et puissantes possibilités s'ouvrent pour remodeler la relation entre les mondes arabes et islamiques et le monde chrétien dans chaque pays sur terre, sur la base d'intérêts partagés et de la coopération dans les domaines de l'économie, de la recherche scientifique et de la culture. L'histoire, malgré les conflits qu'elle a apportés, fournit de multiples preuves que l'interaction entre eux a été l'un des affluents du progrès humain. Le reprendre dans un nouveau cadre contribuera à relever les défis de l'époque. Pour cette raison, le projet formulé par notre grand penseur, Ali al-Shurafa al-Hamadi, dans son nouveau livre, est sans aucun doute considéré comme le projet civilisationnel le plus important qui redéfinit l'islam dans la conscience mondiale. Il le libère des images qui s'y sont accrochées en raison de pratiques qui ne le représentent pas. C'est un projet qui relie le Saint-Coran avec une lecture précise, consciente et honnête. Il passe par la critique de l'héritage humain et la relecture de l'histoire, pour finalement parvenir à construire une nouvelle réalité dans laquelle un musulman est un partenaire avec un chrétien dans la construction de l'avenir, s'engageant dans les voies du développement et de l'urbanisation au sein d'un système humain intégré. Par conséquent, à la lumière de tout cela, et comme notre grand penseur Ali al-Shurafa l'a établi dans son important livre, il devient clair que l'islam se tient à une distance claire de toutes les formes d'agression, les rejetant et les empêchant. Toutes les guerres et invasions qui lui ont été attribuées
était par essence le produit d'une exploitation humaine déviante et égarée qui a revêtu le manteau de la religion. À plus tard.